Étienne, merci de prendre quelques minutes pour nous jaser un peu de ta dernière saison. Ça va bien? Oui, certain, ça va bien. Merci à toi de me recevoir. Écoute, je regardais Étienne, ta liste de tournois, assez globe-trotter, on pourrait dire, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, en fait, à la fin de ta carrière universitaire. Puis, un été chez les amateurs. Tu viens tout juste de finir une qualification chez les professionnels, le circuit Latino-América. Parle-nous un peu de ton expérience, comment ça s'est passé les 4 dernières journées de compétition. Écoute, ça a quand même bien été. En fait, je suis peut-être un petit peu déçu. Il n'y a rien de spécial qui s'est passé vraiment au cours de la semaine. Euh, En fait, je suis arrivé là le 4-5 novembre. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué sur du Bermuda, de la Floride. Fait que je voulais me remettre dedans au moins 3-4 jours avant le tournoi. Fait que j'ai passé 3-4 jours là, à m'entraîner là-bas, me remettre dedans un peu dans le Bermuda. Écoute, j'arrivais au tournoi, à la qualification avec aucune attente vraiment. Je me suis dit, joue ta game, puis il arrivera ce qui arrivera. C'était mon premier Q School en fait. C'était ma première expérience dans un Q School. Fait que comme j'ai dit, je me faisais pas trop d'attente avec ça. Euh, non, en général, j'ai été très constant au cours de la semaine. Comme j'ai mentionné tantôt, un petit peu déçu parce que je voulais, au bout de la ligne, tu sais, le but, c'est d'avoir ton full status, comme on dit, Mhm. sur le circuit. J'ai pas réussi à avoir mon full status, mais j'ai réussi à avoir mon statut conditionnel. Fait que de ce côté-là, je suis quand même très content. Oui, un top Je vais avoir 40, accès. un top 40, ça représente quoi, là? Ouais, c'est ça. En fait, comment ça marchait, c'est que le gagnant, il y avait 4 qualifications. En fait, il y avait 480 joueurs d'inscrits aux 4 qualifications, 120 joueurs à chaque qualification. Puis le gagnant de chaque qualification a son statut pour l'année au complet, de 2 à 12. Il y avait ils ont leur statut pour les 6 premiers tournois, sûrs et certains. Puis après ça, de 13 à 40, ils appellent un statut conditionnel. Fait que dans le fond, tu peux avoir accès à quelques départs sur le circuit latino-américain. Puis après ça, ben de 41 à 120, ben, t'avais rien. Dans le fond, t'avais aucun départ, aucun statut. J'ai fini 33e. Mhm. Je suis quand même content du résultat final. Euh, j'ai mon statut conditionnel. C'est un départ. Tu sais, c'est un départ pour moi dans ma carrière professionnelle. Euh, mais comme j'ai mentionné, c'est ça. J'aurais aimé mieux avoir. C'est sûr que tout le monde aurait voulu avoir son statut Mhm. complet sur le circuit latino pour l'année à venir. Euh, mais non, c'est ça. Je me suis accroché un petit peu sur les par 5 cette semaine. Ça m'a fait mal un peu. J'ai fait trop de boogies sur les par 5, mais en général, j'ai été très constant. Puis au bout de la ligne, là, je suis quand même très content d'avoir mon statut conditionnel. Je pense que je vais avoir accès à quelques départs, puis je vais prendre avantage de ces tournois-là. Puis euh, peut-être pouvoir là, gagner mon statut pour le reste de l'année par après. Là. Est-ce que, justement, tu as effectué tous ces tournois-là cet été, plusieurs tournois pro, et beaucoup de grands tournois amateurs aux États-Unis aussi, de bonnes performances. Encore une fois, c'était chez les amateurs. Est-ce que le saut est officiellement fait pour la prochaine étape? Parce que là, on arrive à la fin de l'année. Est-ce que tu décides de passer chez les professionnels ou on poursuit encore quelques événements? Euh, pour de vrai, ça va vraiment dépendre. J'attends une réponse, dans le fond, du circuit PGA Tour Latino-América. Dans le fond, les gars qui ont un statut conditionnel, dans le fond, on est comme un peu dans le brouillard. On ne sait pas vraiment combien de départs on va avoir sur le circuit cette année. Mhm. Euh, Ils ont dit qu'ils allaient nous envoyer des informations au cours de la prochaine semaine pour savoir comment ça allait se dérouler. Mais si j'ai un départ d'assuré ou même 2 départs d'assuré, c'est sûr à 100% que je vais tourner pro d'ici les prochaines semaines, en fait, OK. parce que le circuit commence début décembre. Le premier tournoi est au début décembre en Argentine, puis il y en a un autre la semaine d'après tout de suite au Chili. Euh, Fait que non, c'est pas officiel encore que je suis tourné professionnel, mais le fait d'avoir eu mon statut euh, Conditionnel. conditionnel, dans le fond, c'est sûr que Ça ça aide. va, ça aide. C'est ça, effectivement. Si j'avais pas réussi à avoir un certain statut, je serais resté amateur pendant un petit bout encore.
Mais là, avec le statut conditionnel, Ça je vais facilite les probablement choses. tourner. Exactement, ça facilite les choses. Puis, comme j'ai mentionné, si je peux avoir accès à un départ, un des deux premiers tournois là, au début décembre, là, je vais tourner professionnel, c'est sûr. Je veux revenir un peu en arrière. Tu as été, je t'ai qualifié de globe-trotter. Tu as été faire un tour du côté de l'Irlande en Europe pour participer à un tournoi amateur. Comment a été l'expérience d'ailleurs? Félicitations, un top 10, une sixième place. Ouais. Est-ce que le golf est si différent d'un point de vue compétitif? Ouais, en fait, c'était vraiment une belle expérience. Je suis allé là-bas avec un de mes coéquipiers sur l'équipe canadienne, Brandon McDougall. C'est un gars de l'Alberta. Les deux, c'est la première fois qu'on allait jouer en Europe. Les deux, enfin, on n'était jamais allé en Europe, un ou l'autre. Fait qu'on savait pas trop à quoi s'attendre. Tu sais, on voit à la TV le British Open puis tout ça, à quoi ça ressemble les terrains là-bas. Puis c'est exactement ça c'est exactement ça ce qu'on a vu. C'est exactement ça qu'on a vu quand on est arrivé là-bas en Irlande. Écoute, on a joué un des terrains là. J'ai joué dans le tournoi, j'ai joué avec beaucoup de gars de l'Irlande. Là, mais je pense que la deuxième ronde, j'ai joué avec deux gars de l'Irlande. Puis ils m'ont dit les deux que le terrain qu'on a joué des European Golf Club, euh, c'est top 3, là, top 4, top 3 des terrains les plus difficiles en Irlande. Fait que on a eu, C'est un bon premier test. c'est ça, on a eu pour notre argent, ça c'est sûr. C'était un très, très, très bon test. Puis j'ai réussi à bien performer. Et en fait, j'ai fait des coups que j'avais jamais en fait pensé pouvoir faire dans ma vie. M'aligner 40 verges à droite du green ou à gauche du green à cause du vent, j'avais jamais fait ça, puis il fallait que je le fasse. Fallait que je le fasse. Puis Mhm. c'est sûr que des fois c'est intimidant. Et tu t'enlignes direct vers l'océan, puis il n'y a rien là, mais la balle revient à cause du vent, puis tout ça. Non, mais c'était vraiment une très belle expérience. Puis aussi les trappes de sable, j'avais jamais vu ça de ma vie. Euh, Les comment drop creux bunkers. Mhm. Ouais, exactement. Les trappes de sable étaient extrêmement creuses. Fait qu'aussitôt que tu te ramassais dans une des trappes de sable, là, c'est comme si tu perdais un coup automatique, là. Fallait que tu chip out, comme on dit, de la trappe de sable. Puis c'est ça, tu perdais quasiment un coup. Mais non, c'était vraiment une belle expérience. Je suis vraiment content. Une sixième place. Euh, Mon premier tournoi, c'était un gros tournoi. Dans le fait, c'était le championnat amateur de l'Irlande. Fait Mhm. que c'était quand même un très gros tournoi. Il y avait des très, très bons joueurs. Puis, non, c'était vraiment une belle expérience. Puis, c'est une belle semaine avec mon coéquipier de l'équipe canadienne. Ouais. Tu as été, je le répète, tu as été amateur durant plusieurs tournois professionnels. Est-ce que tu avais des objectifs avant d'entamer cette séquence-là? Et si oui, est-ce que tu les as atteints? Puis qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que tu essaies de valider quand tu participes à ces tournois-là professionnels en tant que golfeur amateur? Euh, en fait, c'est comme un petit test pour mesurer ta game est rendue où, je pense. Pour Mhm. moi, c'est plus pour ça. Euh, Parce que tournée professionnelle, c'est quand même gros dans le sens que tu sais, t'es laissé à toi-même. Euh, Tu joues pour de l'argent, tu veux pas tourner professionnel, puis payer, 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 puis pas être capable de performer ou pas capable de te mesurer avec les meilleurs. Fait que c'est en jouant des tournois professionnels, dans le fond, ça me permettait de mesurer ma game à comparer des joueurs qui sont professionnels en ce moment. Puis non, ça a très bien répondu à mes attentes. Écoute, le premier tournoi que j'ai fait professionnel cet été, c'était le Mackenzie Store, le Je l'ai vu. Osprey Valley Open Oui. à Toronto. Puis écoute, justement, moi puis mon coéquipier Noah Steele, on a fini premier puis deuxième. Noah il a gagné à -23, puis j'avais fini à moins 17. Ouais. Fait qu'on avait, dans le fond, on avait battu tous les professionnels dans le tournoi. Puis ça nous a juste prouvé que notre game, on est assez bon, puis notre Mhm. game est prête pour ce niveau-là. Puis c'est sûr que c'est pas de même à toutes les semaines, ça sera pas de même à toutes les semaines. Mais au moins, on sait que quand on a notre A-game, comme on dit, euh, on est capable de très bien performer puis de se mesurer au meilleur. Fait que, non, c'est juste pour moi, dans le fond, c'était. Puis aussi, j'apprends, veux pas, à voir les professionnels, jouer avec les professionnels aussi, j'apprends énormément. Tu sais, le niveau de concentration, je trouve, il est beaucoup plus élevé chez les professionnels que chez les amateurs. Tu sais, juste cette semaine au Q School,
en Floride avant le tournoi. Puis, les rondes de pratique, là, les gars sont vraiment dans leur zone. Puis, eux, ils jouent pour leur job, dans le fond. Là, fait que c'est le niveau de concentration puis est extrêmement différent versus les amateurs, sur les circuits amateurs. Mais non, mais c'est ça. Ça m'a appris, ça m'a permis d'être dans ma zone aussi cette semaine. C'était vraiment moi, puis j'étais juste moi-même dans ma zone, puis j'ai essayé de faire le mieux que je peux. Puis c'est ça, non, c'est jouer avec les professionnels, j'apprends aussi. Mhm. Bon, on se pose toujours la question ici au Québec à chaque année. Et j'ai pas le choix un peu de te la poser parce que tu fais partie de la prochaine génération. C'est quand Mhm. un gars sur le circuit PGA Tour, c'est quoi les ingrédients? Fait que tu fais partie de la prochaine cohorte. On le souhaite, on l'espère. C'est quoi les ingrédients pour une recette gagnante? Mais je pense que on a beaucoup de bons joueurs au Québec. Sur les circuits professionnels. Puis il y en a beaucoup aussi qui vont arriver dans pas beaucoup de temps, qui sont amateurs pour le moment, qui vont être professionnels qui vont tourner professionnels dans les prochaines années. Ben, je pense que c'est vraiment une question c'est un petit peu niaiseux à dire, mais c'est juste de continuer à travailler parce que c'est juste une question de bien jouer au bon moment. Euh, Parce que je pense je pense que les Québécois, on a le talent. Euh, je pense vite, vite comme ça. Là, il y a des Joey Savoie, il y a des Hugo Bernard, Brandon Lacasse, Mhm. Raoul Ménard, tous ces gars-là. Je pense qu'on a tout le talent pour performer, mais je pense que c'est juste une question de jouer, de bien jouer au bon moment. Euh, C'est de Puis je pense c'est de continuer à performer, à tenter aussi peut-être de performer chez les Américains, d'aller jouer sur des tests de golf avec les meilleurs pour se comparer, ouais. comme tu l'as fait tout au long de l'été. Tu n'as probablement jamais autant joué sur des bons tracés, des bons défis que cet été. Ouais, non, non, effectivement, je suis extrêmement d'accord avec ça. Euh, Mais non, c'est ça. Je pense que c'est vraiment juste une question de bien jouer au bon moment. Puis je pense que la journée que ça va arriver, on va voir plusieurs Québécois sur la PGA. Puis je pense écoute, on est tous encore très, très jeunes. On a tous quasiment en bas de 26, 27, 28 ans Mhm. maximum. Là, fait que il y a beaucoup de joueurs qui percent à 30, 31, 32 ans. Il n'y a pas vraiment d'âge au golf. C'est ça qui est le fun. Il n'y a pas vraiment d'âge pour percer dans ce sport-là. Mhm. Puis, mais je pense vraiment que c'est une question de bien jouer au bon moment. Puis, il y en a qui l'ont fait. Je veux dire, euh, Joey, il a bien performé sur le Forum Tour cet été. J'ai bien performé. J'ai fini deuxième au Mackenzie Investment au Osprey Valley Open à Toronto. Et, on est capable de bien performer. Où il y a aussi Étienne Brault qui avait Oui, bien joué, Étienne. qui Ouais. s'était qualifié pour le Canadian Open il y a 2 ans, puis il a bien joué aussi sur le Mackenzie Tour cet été. Fait que je pense vraiment que C'est du timing. c'est une question de timing, Mhm. puis je suis pas inquiet qu'un jour, là, il va en avoir un ou même plusieurs qui vont percer sur le circuit, sur le PGA Tour. Puis je pense aussi l'avantage qu'on a au Québec, c'est qu'on est tellement bien entouré avec nos entraîneurs, puis le monde qui nous encourage. Je pense qu'on voit pas ça nécessairement aux États-Unis. Il y a tellement de joueurs, euh, il y a tellement de golfeurs aux États-Unis que c'est pas tout le monde aux États-Unis qui ont Épaulé comme ça. c'est ça exactement, qui sont épaulés comme ça, puis qui ont beaucoup de monde qui les encourage, comme nous, on a au Québec. Fait que je pense aussi ça, que à long terme, ça va vraiment nous aider là, à avoir les gens qui nous encouragent, puis avoir une bonne équipe autour de nous. Là, je pense que c'est très important. Mhm. T'en as parlé un petit peu, mais là, d'ici à la fin de la saison, d'ici à début 2022, ça ressemble à quoi? Entraînement à la maison, tu es de retour au Québec après ta qualification. T'attends un peu de nouvelles du circuit latino-américain, mais d'ici là, est-ce que tu te reposes un peu? Ouais, ouais, je vais regrouper un peu. J'ai eu une grosse été, c'était ma première été depuis un an. J'avais pas joué pendant un an à cause de mon opération au genou. Mhm. Fait que cet été, écoute, j'ai joué beaucoup de tournois. Puis je voulais voir aussi comment mon genou allait réagir à tous ces tournois-là. Puis C'est ça, écoute, justement. Question ouais, à il a propos du super bien genou, ouais. réagi. Super, très, très bien réagi. Euh,
Puis je suis extrêmement content avec ça. Tu sais, au début, j'avais des doutes au début. Je ne savais pas quoi m'attendre, comment justement mon genou allait réagir. Mais tout a très, très bien été. C'est sûr, il faut que je fasse de la maintenance encore avec mon genou. Je fais beaucoup de physio, puis beaucoup d'entraînement pour mon bas du corps pour solidifier tous mes muscles autour de mon genou. Euh, mais non, c'est ça. Là, j'ai peut-être un petit break de 10 jours, puis après ça, je retourne en Arizona fin novembre là, pour un camp d'entraînement avec l'équipe canadienne, justement. Euh, puis après ça, dans le fond, si je peux rentrer dans les tournois début décembre là, en Argentine puis au Chili, ça va être ça va être l'annonce de passer chez les amateurs aux professionnels. Puis c'est comme ça que ma carrière va commencer. Mais non, c'est ça. Je me croise les doigts pour pouvoir embarquer dans les tournois début décembre, puis commencer ma carrière comme ça. Étienne, on te le souhaite. Merci pour ces quelques minutes. En te souhaitant la meilleure des chances et la meilleure des nouvelles, comme tu viens de nous l'expliquer. Puis au plaisir de faire le plein de nouvelles début 2022. Tiens. Mais merci à toi, Jean-Sébastien, c'est très apprécié.